Salut, j'espère que vous allez merveilleusement bien. C'est certainement pas la première fois que vous m'entendez dire que 70% des changements qu'on tente d'implanter dans nos entreprises sont un échec partiel ou total. C'est pas facile d'implanter du changement, mais quelle est l'équation pour mettre la table au succès du changement? Dans plusieurs interventions que je fais ou dans des formations que je donne, je me fais souvent poser cette question-là. Mais Josiane, quels sont les critères, les facteurs clés de succès du changement? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te présente l'équation du succès du changement. Dans le cadre de mon MBA, j'ai fait un cours en gestion du changement. Comme quoi, dans la vie, quand on est expérimenté, quand on est spécialiste d'un domaine, on apprend toujours quelque chose. Alors, je vous présente ce schéma-là, cette équation-là qui va vous permettre de vous questionner, de voir quels sont les facteurs clés du changement. Quelle est cette équation qui va égaler succès? Je m'appelle Josiane Villeneuve, je suis spécialiste en gestion du changement et en accompagnement professionnel. Mon désir le plus profond dans la vie, c'est de venir supporter, de venir aider nos gestionnaires à implanter des pratiques au quotidien de gestion du changement simples et efficaces et devenir ainsi des leaders de changement reconnus et compétents pour leur entreprise. Parce que les 10 prochaines années seront certainement teintées de beaucoup de changements, il faut devenir ces leaders de changement-là si on veut naviguer correctement dans la complexité de nos environnements de travail. Avant de sauter dans le vif du sujet, je vous recommande fortement de me suivre sur mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, LinkedIn. Comme ça, vous n'allez manquer aucun contenu gratuit que je partage à propos de la gestion du changement et du leadership en changement. Je vous invite également de regarder dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver les liens vers mes réseaux sociaux, mais vous allez également trouver un lien vers un document, un outil gratuit sur la gestion du stress. Parce que oui, faire des changements organisationnels, des changements perpétuels dans nos entreprises, ça fatigue nos employés, ça nous fatigue nous aussi en tant que gestionnaires. Et ça crée ce stress-là. Ce stress peut être un peu omniprésent. L'outil que j'ai travaillé vous permet de gérer le stress, vous permet de recommander des actions à faire à vos employés pour être en mesure de les aider à gérer ce stress-là et minimiser les impacts négatifs du stress. Je vous invite fortement à télécharger l'outil, comme ça vous allez pouvoir vous aussi supporter, aider vos employés à travers le changement. Alors, quelle est cette fameuse équation qui nous permet de mettre la table au succès du changement? Je vous la présente à l'écran. Elle contient 5 éléments. La pression de changer, le leadership et la vision, les personnes capables de mener à bien un changement, les premiers pas vers le changement et les récompenses efficaces. Ça prend tous ces éléments-là pour égaler implantation réussie ou encore succès dans le changement. Mais qu'est-ce que ces 5 éléments-là signifient au juste et quel est l'impact de ne pas retrouver un d'entre eux à travers l'équation? La pression de changer. C'est important dans notre changement de savoir communiquer pourquoi on doit changer. Quelle est la pression qui fait en sorte qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant avec ce changement-là? C'est important de pouvoir communiquer clairement à nos parties prenantes, aux personnes touchées par le changement, quelle est cette pression-là à devoir changer pour qu'eux aussi n'aient d'autre choix que d'aller de l'avant dans le changement et ne pas dire « Oh, il y a peut-être une autre solution ». Ils vont voir que cette solution-là, si on communique correctement, la pression de devoir changer. Le leadership et la vision, hyper important dans un changement. Il faut que les personnes touchées par le changement comprennent qu'il y a un leadership en place, qu'il y a des gens qui croient au changement, qu'il y a des gens qui vont les supporter, les accompagner dans le changement et qu'il y a des gens aussi qui sont là pour supporter la vision du changement. Le leadership et la vision, c'est un élément super important dans cette équation-là. Personnes capables. Ça peut être différentes choses. Est-ce qu'on a les personnes en mesure de pouvoir nous aider à mettre le changement en place dans l'organisation? Est-ce qu'on a la structure qui est capable de supporter ces personnes-là? Est-ce qu'on va être en mesure aussi de développer les compétences des gens à travers le changement pour qu'ils se sentent capables, eux aussi, d'emboîter le pas dans le changement? Donc, la capacité de notre entreprise à pouvoir supporter et à mettre de l'avant le changement. Les premiers pas dans le changement. C'est super important de rapidement se mettre en action dans le changement. Souvent, je vois des entreprises avec qui j'interviens parler longuement du changement, essayer d'analyser ou d'aller chercher des idées, comment on va implanter ce changement-là, faire des plans, faire plusieurs plans. Mais quand on a une bonne idée, 80% de comment on peut faire ce changement-là, il faut rapidement se mettre en action parce que c'est dans l'action qu'on va montrer aux gens qu'on est sérieux dans le changement et qu'on va aussi apprendre comment on doit modifier les choses, ce faisant, pour assurer un succès dans le changement.
Sans action, on n'a pas de rétroaction et sans rétroaction, c'est bien difficile de savoir comment on doit s'ajuster. Récompense efficace. Ça, c'est important dans n'importe quelle phase de notre changement. Il faut reconnaître les efforts des gens qui mettent dans le changement, à nous accompagner, à nous épauler, à s'engager, à adhérer à notre changement. Il faut trouver une manière de récompenser petit à petit les gens à travers le changement pour qu'ils voient aussi le changement comme une réussite ou une réussite organisationnelle, mais une réussite aussi personnelle, qu'ils ont été capables d'emboîter le pas dans le changement, d'apprendre de nouvelles compétences et de les mettre en exécution. C'est super important d'avoir cet aspect-là en tête quand on fait un changement. Maintenant, quels sont les impacts de ne pas avoir un de ces éléments-là? Je vous présente 5 équations à l'écran. C'est la même équation de base que l'équation du succès en changement, mais à chaque fois, il manque un élément de l'équation et vous avez comme somme la répercussion que ça pourrait causer dans votre environnement de travail. Donc, si on y va avec la première, il manque la récompense efficace. Ça va créer de l'évaporation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que nos gens vont voir le changement, mais à long terme, ils ne croiront pas au changement. Donc, ils n'adhèreront pas au changement. Et là, vous allez voir les gens, un à un peu s'évaporer par rapport au changement. C'est ça que ça veut dire. Ils n'adhèrent pas au changement. Et vous allez avoir de la difficulté à les tenir à long terme, à vouloir avancer dans le changement avec vous et se transformer en agent de changement. Deuxième élément manquant, les premiers pas vers le changement, dans le changement. Souvent, ce que je vois en organisation quand j'interviens, c'est qu'on est en mode suranalyse-paralyse. Donc, on fait des plans, on fait des analyses, on s'assure de faire les choses comme il faut. On en parle un peu, mais pas vraiment. Mais on est dans ce mode-là. Suranalyse-paralyse, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va se mettre de l'avant dans le changement. Et ça, c'est très néfaste pour notre organisation parce que ça va créer beaucoup de frustration et de désengagement à long terme. Les gens veulent avoir de l'action dans le changement. Ils attendent que le leader, le promoteur de changement, passe à l'action pour eux aussi le suivre et passer à l'action. C'est super important de rapidement se mettre en action parce que c'est là aussi qu'on va se rendre compte des choses qui fonctionnent bien, qui fonctionnent moins bien et qu'on va pouvoir s'ajuster. C'est dans l'action qu'on va aller chercher de la rétroaction pour être en mesure de s'adapter correctement à notre changement et à notre environnement de changement. Troisième élément manquant, les personnes capables. Ça va créer des erreurs et du désengagement. Quand on n'a pas la capacité interne, la structure, les gens à pouvoir mener à bien un changement, c'est ça que ça cause. Et le désengagement, c'est hyper néfaste pour un changement. Vous allez avoir de la difficulté à pouvoir réactiver vos gens si vous arrivez à un niveau de désengagement assez profond que les gens ne croiront plus à la capacité de l'organisation à pouvoir changer. Quatrième élément, la vision et le leadership. Quand ça, c'est inexistant ou très faible, il y a des illusions. Les gens ne croient pas au changement. Les gens vont avoir de la misère à voir le pourquoi du changement. Pourquoi ils devraient s'engager dans le changement. Pourquoi ils devraient croire au changement. Pourquoi ils devraient eux aussi se transformer en agent de changement pour venir supporter l'entreprise. C'est probablement un des éléments de l'équation les plus cruciales, le leadership et la vision. Il ne faut jamais négliger cette partie-là. Et avoir un leadership qui est présent à travers le changement. La présence du leader est hyper important aussi. C'est pas juste de nommer un promoteur, un leader de changement, et il faut aussi que ce leader-là soit présent, que les personnes le connaissent, qu'ils savent qu'il est présent pour les supporter, les accompagner et qu'ils comprennent le contexte de changement. Dernier élément manquant, la pression de changer. Quand les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'autre choix que de changer, que d'aller de l'avant dans ce changement-là, il y a une indifférence face au changement et il y a beaucoup de préoccupations qui se créent. Alors moi, je dis préoccupation, c'est écrit résistance parce que moi, j'aime pas le mot résistance. Je pense que vous le savez déjà. Je pense qu'il y a des préoccupations face au changement. Mais quand on n'est pas capable d'expliquer la pression de devoir changer, c'est ça qui va arriver. Les gens sont indifférents dans le changement. Ils ne comprennent pas pourquoi on doit faire ce changement-là. Il n'y a pas de pression qui les pousse à devoir aller de l'avant. Et dans notre contexte d'environnement de travail actuel, si on ne met pas cette pression-là à devoir changer, les gens vont prioriser autre chose que le changement parce qu'ils ne font pas de lien d'importance entre le changement et le fait de devoir le prioriser. Donc, on va voir beaucoup de préoccupations et d'indifférence face au changement. Avant d'entamer n'importe quelle initiative de changement, je vous invite fortement à consulter cette équation-là et vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai tous les éléments en place pour mettre la table au succès du changement, pour avoir une implantation réussie? Si jamais vous avez un élément manquant, je vous invite fortement, avant de débuter votre initiative de changement,
d'avoir une réflexion à comment vous pourriez modifier, ajouter cet élément-là dans votre équation pour vous assurer d'avoir le succès escompté dans votre changement. J'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. Si oui, je vous invite fortement à partager avec vos collègues de travail qui ont un intérêt envers la gestion du changement. Vous pouvez également m'écrire un commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer de mettre la table au succès du changement dans votre entreprise? Je trouve toujours ça intéressant de vous lire et ça apporte différents angles de vision à travers la gestion du changement. Finalement, je vous invite rapidement à me suivre sur mes réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et YouTube. Vous trouvez tous les liens dans le descriptif de la vidéo et n'oubliez surtout pas également de télécharger votre document, votre outil gratuit sur la gestion du stress. Je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!